Oui, pour ma part, moi je crois que l'union fait la force et dans tous les domaines. Et chaque fois que l'on peut voir des Arméniens mettre ensemble leurs compétences, mettre ensemble leur stratégie, mettre ensemble leur vision du monde aussi, dans la mesure où ça se fait dans le respect d'une certaine déontologie, moi je ne peux être que pour, mais c'est vrai que c'est pas aussi mon sujet de prédilection. Là, je vois Jacques Donabédian qui chausse ses lunettes, très court Jacques. Oui, c'est pas des lunettes que j'ai, mais enfin je sais pas, mais je pense que pour fêter ça, sans doute que M. Mikli va donner 1% ou 2% ou 10% aux associations arméniennes et peut-être à l'Arménie, mais je réserve un commentaire plus général parce que c'est lié avec le point suivant. Nous partons maintenant pour un petit coin d'Arménie qui ne se trouve pas exactement dans le Caucase. Quand on est d'origine arménienne et que l'on arrive au Bénin, on a de quoi être surpris. Juste avant d'atterrir sur la piste de l'aéroport de Cotonou, on aperçoit en lettres capitales l'enseigne du premier hypermarché d'Afrique occidentale, Yerevan. C'est l'œuvre de Marcel Chifteyan. Marcel Chifteyan, né en 1931 à Saint-Barnabé, quitte Marseille en 1953 pour l'Afrique noire. Après quelques mois de galère, il crée sa première société, Matériaux Dahomey. Aujourd'hui, Marcel est incontournable au Bénin. L'ex-Dahomey, Marcel et ses 3 enfants emploient 600 personnes. Cela fait vivre près de 6000 personnes sur place, nommé à l'ordre national du Bénin par le chef de l'État Boni Yayi, avec lequel on le voit dans les Nouvelles d'Arménie magazine. Il est aussi consul honoraire d'Arménie au Bénin, mais sa plus grande fierté est sans conteste ce complexe Yerevan, 20 000 mètres carrés, qui tourne à plein régime. J'ai été le premier en Afrique à créer un système de sécurité sociale pour mes employés, dit-il. J'ai connu l'exploitation, l'humiliation, la précarité. Il m'apparaît extrêmement important d'être le plus juste et le plus humain possible avec mes employés. Qui veut réagir? Didier Parakian? Alors j'ai la chance de connaître Marcel Chifteyan qui est un entrepreneur remarquable, je dirais un grand seigneur. Il me fait penser à ces hommes Marseille qui malheureusement ne sont plus là, le monsieur Tcherpachian, Archam Babayan, les Varoujan, Boyadjan qui étaient des grandes personnalités avec beaucoup de charisme, beaucoup de générosité. C'est des exemples à suivre pour les générations qui suivent. Bravo. Jean Quéaillon? Bravo aussi. Moi je suis très touché par l'Afrique et je trouve qu'une présence arménienne en Afrique montre notre ouverture aussi. Bon, je pense à mon père qui faisait des cuivres dans les souks de Tunis, et tous les gens qui vendent actuellement des cuivreries sont peut-être passés par l'école de mon père, mais d'une manière générale, moi, chaque fois qu'un Arménien réussit, je trouve que c'est, il ne faut pas oublier que nous sommes les descendants des victimes des rescapés du génocide. Chaque fois qu'un Arménien réussit, pour moi, c'est une victoire sur ce génocide, et je me pose la question de savoir que serait l'état du peuple arménien si les 3/4 n'avaient pas été génocidés, quand on voit que ce qui reste simplement, qui n'était pas la crème, qui étaient les pauvres gens qui ont pu s'échapper, ont donné de telles valeurs à l'humanité. Que serions-nous aujourd'hui si on n'avait pas été génocidés? Marcel Chifteyan, que vous retrouverez sur Ararat TV dans l'article signé José Azilazian dans les Nouvelles d'Arménie magazine. Cet article se termine ainsi et ce sera une façon de conclure. J'ai voulu qu'il y ait en Afrique un coin d'Arménie en souvenir de ma famille, de mes parents immigrés. Jusqu'à mon dernier souffle, je ferai en sorte de transmettre la mémoire du génocide des Arméniens. Alors avant de terminer cette émission, je vais vous demander, messieurs, de décerner vos bons et vos mauvais points. Quel est pour chacun d'entre vous l'événement que vous avez le plus apprécié et à contrario, celui que vous avez le plus détesté au cours de ces dernières semaines? Cette rubrique s'intitule Les sifflets et les coups de cœur du club Ararat TV Radio Dialogue. Alors qui veut commencer? Le coup de les sifflets de Jacques Donabédian. Alors Jacques Donabédian, le sifflet pour moi c'est Istanbul, capitale européenne de la culture. Tout honneur pour moi, oui. Toute considération faite à un État criminel est un manque de respect fait à la mémoire des victimes du génocide. Le coup de cœur de Jacques Donabédian? Le coup de cœur, c'est le lancement du centenaire de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance section Marseille, 1910-2010.
c'est là une preuve de la... C'est une actualité à venir, ça. C'est une actualité, non, puisque c'est l'année. Elle a déjà commencé, absolument. Oui. On y il y a déjà des manifestations. Il y a des festivités qui sont prévues. Mais le moment fort, ce sera donc ça sera au mois de juin. Au mois de juin, on en reparlera. Avec la fête bleue, et on aura l'occasion d'en reparler. Le coup de cœur maintenant ou les sifflets. On va commencer par les sifflets de Gilbert Léognan. Moi, je voulais commencer par un coup de cœur. Ah, un coup de cœur, d'accord. Voilà. J'ai été très ému, comme beaucoup, par le tremblement de terre en Haïti. Oui. Parce que ça a réveillé en nous beaucoup de souffrance et de douleur. Ça fait déjà 21 ans, 22 ans, mais on n'a pas oublié. Et en voyant la misère, la détresse des Haïtiens, je crois que vraiment, je me suis rendu compte que l'être humain, partout où il est dans une situation de précarité. Et lorsqu'il arrive un malheur comme cela, on ne peut être qu'en communion et solidaire. Et d'ailleurs, ce soir, les chrétiens de Marseille se réunissent au temple de la rue Grignan pour une veillée de prière à laquelle je vais participer aussi avec d'autres. Et je crois que Arménie-Haïti, il y a un destin commun. On se sent concerné, effectivement. Je pense à notre ami Franck Ponce d'Action Santé Arménie France qui est parti aussi en Haïti prêter main forte à nos amis haïtiens. Pas de coup de sifflet de Gilbert Léognan. Oui, moi, Didier Parakian, un coup de sifflet. Pour vous dire que la misère humaine peut être à nos portes, près de chez nous, puisque j'étais la semaine dernière pour représenter la ville de Marseille à un enterrement. L'enterrement d'une famille arménienne dont le mari vient de tuer sa femme à coups de marteau. Oula. Cette famille avait 7 enfants de 5 ans à 20 ans, un seul est majeur, et le désarroi, la misère aujourd'hui ces 7 enfants se retrouvent sans rien. Alors c'est vrai que c'est bien d'envoyer des dons en Haïti, mais on peut avoir la possibilité ici à Marseille de faire une chaîne humaine arménienne pour aider cette famille qui est dans le besoin, qui a besoin de tout. Je peux aller dans ce sens. Oui. Depuis toujours, je dis qu'il faut une plateforme pour les Arméniens qui viennent d'arriver à Marseille. Il y a encore des Arméniens à la rue aujourd'hui. On les accueille, on fait ce qu'on peut, mais il faut vraiment créer cette plateforme au niveau des associations arméniennes pour accueillir, pour accompagner, pour aider ces gens à vraiment s'intégrer à la société française. Et mon coup de cœur, au contraire, serait une famille arménienne de Marseille qui devait être expulsée alors que ses enfants sont à l'école Thiers. J'ai fait une lettre au préfet qui en a tenu compte et pour l'instant, l'expulsion est reportée et j'espère qu'il sera annulé. On va terminer avec les sifflets et les coups de cœur de monsieur Jean Kéayan. Oui, je suis avec Didier Parakian, le parrain d'une famille arméno-azérie qui risque d'être expulsée aussi. Je pense que le ministre de l'intégration devrait prendre en compte la difficulté géopolitique qu'il y a avec un Arménien qui a épousé une Azérie et dont personne ne veut reconnaître la nationalité. Quant à mon coup de cœur, eh bien, il revient à cette magnifique rétrospective que nous avons pu avoir avec Shoah de Jacques Lanzmann, que Arte nous a rediffusé à l'occasion du 65e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, et que ça reste pour tous les génocidés du monde entier une formidable leçon de témoignage pour que ces horreurs-là du XXe siècle et du XXIe siècle ne se reproduisent plus jamais. Bravo et merci Jacques Lanzmann. Merci messieurs, voilà ce premier numéro du Club Ararat TV Radio Dialogue est terminé. Merci à vous quatre. Gilbert Léognan, Jacques Donabédian, Didier Parakian et Jean Kéayan étaient les premiers invités du Club Ararat TV Radio Dialogue. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur Radio Dialogue et sur Ararat TV, dont je vous rappelle l'adresse URL www.ararat-tv.com. Merci de votre attention et à très bientôt sur Radio Dialogue et Ararat TV.